Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Moi, c'est votre frère Moïse. Je fais cet audio pour vous donner la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas différencier ces deux dons là-bas. Vous savez, à un certain moment, les personnes qui ont les dons des prophéties et les prophètes, à un certain moment, elles peuvent glisser une parole de connaissance quand elles font leur service prophétique. Alors, la plupart des personnes, d'ailleurs beaucoup, ne savent pas distinguer quand est-ce qu'il s'agit de la parole de connaissance et quand est-ce qu'il s'agit de la prophétie. Alors, dans cette vidéo, dans cet audio, je vais vous donner la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. Abonne-toi sur ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir d'autres vidéos à la prochaine fois. Alors, je commence premièrement par la prophétie. Qu'est-ce? La prophétie, ici je vais vous épargner des définitions hébraïques et des définitions grecques. Je vais vous donner des exemples de définitions terre à terre pour que vous puissiez comprendre. On appelle prophétie toute prédiction faite par quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. C'est ça la prophétie. La prophétie, même dans un service prophétique, elle vient toujours en avenir. Quand on conjugue un verbe dans une prophétie, vous devez savoir que ce verbe-là doit toujours être conjugué au futur. Ce verbe-là doit toujours être conjugué au futur. La prophétie, quand elle vient, elle ne se passe jamais au présent, elle ne se passe jamais au passé. La prophétie se passe toujours au futur. Alléluia. C'est qu'ici, je vais vous donner un passage biblique où vous allez découvrir facilement la prophétie. Quand vous prenez Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 15, vous allez voir ici le prophète est en train de dire que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera. Le verbe donner est conjugué au futur. Il s'agit d'une prophétie. Et le prophète dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. Le verbe devenir au futur. Il s'agit d'une prophétie. Elle enfantera. Enfanter au futur. Il s'agit d'une prophétie. Elle enfantera un fils et on lui donnera. Vous allez voir que tous les verbes ici qui sont conjugués au futur, il s'agit d'une prophétie. Mais bien aimé, ce que vous devez retenir sur la prophétie, elle se passe toujours au futur. Une prophétie ne peut jamais se manifester au présent ni au passé. La prophétie se manifeste toujours au futur. Alléluia. Voilà. Quels sont les objectifs de la prophétie? La prophétie a toujours eu 3 objectifs. Une prophétie qui ne présente pas ces 3 objectifs n'est pas une prophétie. Peut-être que c'est un autre don. Mais quant à la prophétie, elle doit respecter ces 3 objectifs. Et ces 3 objectifs, vous allez les trouver dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La prophétie console. La prophétie exhorte. La prophétie édifie. Voilà les 3 volets de la prophétie et même les objectifs de la prophétie. Donc dans une prophétie, il doit y avoir la consolation. S'il n'y a pas la consolation, l'exhortation. S'il n'y a pas l'exhortation, c'est l'édification. Voilà les 3 volets de la prophétie. Alléluia. Voilà les choses qui se passent avec la prophétie. Après ça, nous allons chuter avec la parole de connaissance. Par définition, nous allons définir la parole de connaissance comme une intelligence surnaturelle que Dieu donne aux humains de connaître les choses passées ainsi que les choses présentes. Voilà maintenant la parole de connaissance. C'est ici où beaucoup de gens confondent. Ils ne savent pas différencier ou bien détecter que ça c'est une prophétie ou bien c'est une parole de connaissance. La parole de connaissance peut marquer plusieurs événements. Premièrement, la parole de connaissance peut marquer le passé ainsi que le présent. Je vous donne l'histoire de
Jésus ainsi que la femme samaritaine. Vous allez trouver cette histoire dans le livre de Jean chapitre 4, les versets 18 à 19. Jésus dit à la femme samaritaine, amène ton mari. Et la femme samaritaine a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui répondit que tu as bien fait de dire la vérité, car tu as eu. Le verbe avoir est conjugué au passé composé. Tu as eu, ça c'est le passé. Tu as eu 5 maris. Ça c'est la parole de connaissance. Jésus continue et il dit, et celui que tu as, ça c'est le présent, n'est pas ton mari. Donc Jésus ici a manifesté la parole de connaissance et cette parole de connaissance marque le passé ainsi que le présent. Alléluia. C'est que la parole de connaissance peut marquer le présent ainsi que le passé d'une personne. Alléluia. Tu as eu, c'est le passé composé. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Ça, c'est le présent. Le verbe avoir conjugué au présent. Donc, la parole de connaissance peut marquer le présent ainsi que le passé. Ça, c'est le premier volet de la parole de connaissance. Deuxièmement, la parole de connaissance peut citer le nom de quelqu'un. La parole de connaissance peut citer le nom d'une ville, d'un village. Alléluia. Ça peut citer le nom de plusieurs choses. Je vous donne toujours l'histoire de Jean, plutôt de Jésus-Christ. Vous allez trouver cette histoire dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, le 42e verset. Jésus, depuis sa naissance, il n'avait jamais vu Pierre. Alors, lorsqu'il est vu pour la première fois, il dit ceci, tu es Simon, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ici, je souligne quelque chose, Jésus n'avait jamais vu Pierre, il n'avait jamais vu Simon. Alors, pour sa première fois, il les voit, il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. C'est qu'ici, Jésus vient de détecter d'abord le nom de Simon pour sa première fois, ainsi que le nom du papa de Simon. Alléluia. C'est que la parole de connaissance peut détecter les noms des personnes, elle peut détecter ton nom, elle peut détecter les noms de ton père, elle peut détecter les noms de ta mère, elle peut détecter les noms de tous les membres de la famille. Ça s'appelle la parole de connaissance. Lorsqu'une personne dit, toi tu t'appelles Bernard, ça ce n'est pas une prophétie. Alléluia. C'est une parole de connaissance. Et la parole de connaissance ici marque les noms, ou bien manifeste, détecte les noms des personnes. Ça c'est le deuxième volet de la parole de connaissance. Le troisième volet de la parole de connaissance, c'est elle peut connaître l'état d'âme de quelqu'un. Alléluia. La parole de connaissance peut connaître l'état d'âme de quelqu'un. Vous allez trouver cette histoire ici dans le livre de Jean chapitre 1, le 47e verset. Jésus voyant Nathanaël venant de loin, Jésus dit ceci, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Dans lequel il n'y a pas de fraude. Jésus ne connaissait pas Nathanaël, mais lorsqu'il a vu pour la première fois, il a dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est que Jésus a détecté l'état d'âme de Nathanaël. Il a détecté que cet homme ici, c'est un homme juste, c'est un homme droit. Il n'y a pas de fraude en lui. Mais même que si Nathanaël n'était pas un homme juste, Jésus allait le détecter, allait dire que voilà un Israélite dans lequel il y a des fraudes. Ici, je vais souligner quelque chose. La parole de connaissance peut connaître la sorcellerie de quelqu'un. Comme Jésus a connu l'état d'âme de Nathanaël, il a dit, dans lui là, il n'y a pas de fraude. Tout est possible avec la parole de connaissance. On peut connaître la sorcellerie de quelqu'un. Tout est possible qu'un prophète ou bien la personne qui manifeste les dons de la parole de connaissance se lève dans une assemblée et dit, je vois telle personne, elle est sorcière. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. Alléluia. Ici, j'aimerais souligner quelque chose. La parole de connaissance n'a jamais, ou bien ne peut pas avoir les 3 volets de la prophétie. La parole de connaissance
quand elle se manifeste là, ce n'est pas dans l'objectif de t'édifier, ce n'est pas dans l'objectif de te consoler, ce n'est pas dans l'objectif de t'exhorter. Elle vient pour rassurer la prophétie qu'on donne est correcte. Il y a certaines personnes, quand on manifeste une prophétie, certaines personnes doutent. Alors, on peut se servir de la parole de connaissance pour parler d'abord de ton nom. Après avoir parlé de ton nom, on parle de ta vie passée ainsi que de ta vie présente. Et au finish, j'ai fini par la prophétie pour te rassurer que ce que je vais te dire, c'est vrai. Voilà l'objectif de la parole de connaissance. C'est que la parole de connaissance ici, mes bien-aimés, j'insiste, elle n'édifie pas. La parole de connaissance n'exhorte pas. La parole de connaissance ne console pas. Ce qui console, qui édifie, qui exhorte, c'est la prophétie. Donc, si vous voyez quelqu'un dire les présents un prophète dire les présents de quelqu'un, les passés de quelqu'un, ou bien citer les noms de quelqu'un, citer les noms d'une ville, citer la sorcellerie d'une famille, ça, ce n'est pas la prophétie. Il ne faut pas dire que ça va édifier à quoi. Non, non. La parole de connaissance n'édifie pas. Voilà ce que je voulais vous parler pour ce qui concerne la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Si vous avez aimé, likez ma chaîne, abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.